Bonjour les amis, ils avaient préparé leur coup. Dès samedi matin, à peine les premiers incidents survenus, Castaner, surnommé Rantanplan par les mauvaises langues, accusait déjà Marine Le Pen d'être derrière les inévitables incidents qui allaient survenir sur les Champs-Élysées. Darmanin, autre spécimen, celui qui ne peut pas manger dans un restaurant à moins de 200 € sans la boisson et celui qui a la réputation de monnayer ses services politiques par quelques prestations sexuelles, avait vu lui aussi la peste brune descendre sur les Champs-Élysées. Les journalistes à l'unisson reprenaient cette version et la France entière a vu samedi après-midi des incidents et le boulevard, l'avenue des Champs-Élysées vandalisé. Manque de chance, les premières constatations font que sur les 130 personnes arrêtées, aucun agitateur de la prétendue ultra-droite. Des témoignages accablants pour les forces de l'ordre. Priscilla Ludowski, une des leaders des Gilets jaunes, affirme qu'elle a vu des casseurs passer avec toute la liberté qu'il fallait de la part des forces de l'ordre. Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles et à Boulevard Voltaire, tient le même propos. On aurait pu penser que cette version, montrant donc que les casseurs n'étaient pas des gilets jaunes, mais plutôt des groupes d'extrême gauche brandissant des effigies de Che Guevara, on aurait pu penser donc que le gouvernement allait changer son fusil d'épaule. Pas du tout. Le préfet Delpuech a fait savoir que ce gouvernement étudiait donc très sérieusement la dissolution, non pas des groupes d'extrême gauche violents qui vandalisent régulièrement les centres-villes, pas les Black Blocs, pas les Antifa. Non, les groupes d'ultra-droite, bien qu'ils ne soient absolument mêlés en rien à cela. On cite le nom de Génération Identitaire et du Bastion Social. Finalement, et si Darmanin avait raison? Et si nous voyons bien en ce moment la peste brune? Mais la peste brune qui ressemble à celle des années 30, effectivement, quand les nazis avaient utilisé l'incendie du Reichstag pour persécuter toute opposition et faire un État encore plus totalitaire que ne le prévoyait le programme. Donc finalement, oui, la peste brune, finalement, ce régime, Macron, Darmanin, Castaner, utilisent bien les mêmes méthodes que les nazis utilisaient pour réprimer les communistes. L'histoire est un éternel recommencement, mais de temps en temps, c'est l'arroseur arrosé.